La détente, c'est chez nous. L'hospitalité, c'est chez nous. La joie de vivre, c'est chez nous. Couper, décaler, toute saga. Encore des lions dans nos sabbats. Allons à Sini Mafia. Tu n'es pas au courant, ok. Côte d'Ivoire, c'est zo. Le lancement de la deuxième édition des Marie-Laure d'Ivoire a tenu toutes ses promesses. Il s'est tenu le mardi 12 septembre dans le beau cadre de Cocody. Riche en couleurs et empreint de convivialité, Marie-Laure Ngoran et sa team ont su rassembler autour de cet événement des personnalités politiques, les acteurs du monde de la culture, des médias et de l'entrepreneuriat. Les choses commencent bien avec l'interprétation de l'abidjanaise et l'hymne européen par le groupe a cappella Even Singers, accompagné par les musiciens balafoninistes. Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Les Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons notre devoir sera un modèle de l'espérance promis à l'humanité en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité, la patrie de la vraie fraternité. Pour rappel, la première édition du prix Les Marie-Laure d'Ivoire a été célébrée à l'UNESCO à Paris le 10 décembre 2022. Présent au lancement de la deuxième édition, Serge Dioman, lauréat de l'édition précédente, a témoigné de l'impact qu'a eu le prix sur sa carrière et dans le milieu de la diaspora. C'est un projet en général qui se fait en 3-4 ans, mais le président de la République a bien voulu s'entourer des experts internationaux et ça a donné le résultat que nous avons pour la Côte d'Ivoire. Mettre en exploitation un gisement en moins de 2 ans, c'est un record mondial. Les gens n'en parlent pas beaucoup, mais c'est un record mondial réalisé par la Côte d'Ivoire. Organisée en collaboration avec la Mutuelle des familles de la diaspora MFDI, la deuxième édition du prix se tiendra le 18 novembre à Bruxelles, en Belgique, avec pour thème Côte d'Ivoire, terre d'opportunités. C'est un moment, je sens une émotion monter. Votre Excellence, les Marie-Laure d'Ivoire, c'est un prix prestigieux pour des personnes remarquables. Vous en avez vu 2 aujourd'hui. Il y en a un 3e qui est ici, une 4e qui est là. J'ai nommé, Madame Koné, j'ai nommé chef traditionnel Mados, chef traditionnel des Ivoiriens d'Europe. Ce sont des gens qui sont très impliqués et vraiment des gens exceptionnels. Des femmes et des hommes qui se distinguent par leur action jour après jour. Des personnes exceptionnelles qui se sont fait remarquer pour la qualité et leur engagement dans leur dévouement, d'abord à leur famille, bien sûr à leur patrie, mais aussi aux personnes démunies. Et aussi, et ça c'est tout à fait, c'est pas le moindre, des Ivoiriens, des Ivoiriennes chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui sont venus là en Europe, très loin, à 4000 km d'ici, et ils ont créé des emplois, aussi bien de leur pays d'accueil, que des emplois dans leur pays d'accueil que d'ici. J'ai pour exemple, et ça fait partie des nominés de Bruxelles, un jeune chef d'entreprise ivoirien qui a embauché 40 personnes en France. Dans les 40 personnes, j'en ai 20 qui sont très franchouillards, un peu palos comme moi, et il y en a 20 qui sont d'origine africaine. C'est merveilleux. C'est ces gens-là que l'on veut mettre en avant. Et soyez-en fiers, car ils portent haut les valeurs humaines et le courage de la Côte d'Ivoire. Un pays extraordinaire. La Mutuelle des familles des diasporas ivoiriennes est l'expression très pragmatique de l'amour des Ivoiriens de l'étranger pour leur pays. En accord avec la Caisse nationale d'assurance maladie de la Côte d'Ivoire,
la MFDI intègre la cotisation de la couverture maladie universelle. Concrètement, cela veut dire quoi? Que quand vous cotisez, quand la diaspora cotise pour son parent qui est en Côte d'Ivoire, sa couverture maladie universelle est payée. Et c'est nous qui le reversons à la Sénat. Le prix Les Marie-Laure d'Ivoire vise à récompenser et encourager l'excellence au sein de la diaspora qui contribue à l'essor du pays par le partage de connaissances et la création d'emplois à partir de l'investissement. Ce prix international vient donc à point nommé car il promeut les bonnes actions associatives, sociales, culturelles, entrepreneuriales, scientifiques et touristiques mises en œuvre par ces Ivoiriens de l'extérieur. Nous allons parler à nouveau au cœur des Ivoiriens à Bruxelles. Et pour cette année, il y aura plus d'une dizaine de lauréats qui seront honorés et 5 prix d'honneur seront décernés à des personnalités qui se sont distinguées par leurs actions pour la promotion de la Côte d'Ivoire. Les lauréats auront l'opportunité de participer à des missions de prospection en Côte d'Ivoire grâce à un partenaire. De plus, nous offrirons des opportunités uniques aux membres de la diaspora intéressés par des investissements immobiliers en Côte d'Ivoire. Et enfin, nous remercions Côte d'Ivoire Tourisme qui soutient notre initiative. Merci Côte d'Ivoire Tourisme pour la promotion des sites touristiques de notre beau pays. Nous partageons la conviction que le tourisme peut jouer un rôle essentiel dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. Et notre collaboration vise à attirer des investissements dans ce secteur. Enfin, en tant que citoyen fier de la Côte d'Ivoire et de sa diaspora, rendons hommage à la grandeur de notre nation ivoire. Quand je parle de la Côte d'Ivoire, j'ai toujours le sourire. Dans la paix surtout et l'unité. Vive donc la Côte d'Ivoire. Vive les trophées internationaux, les Marie-Laure d'Ivoire, avec les MFDI et avec vous tous. On est tous embarqués dans l'excellence et pour la promotion de notre beau pays, l'unique pays au monde, le plus doux au monde. C'est à juste titre que la directrice générale de Côte d'Ivoire Tourisme, Malika Mourad Kondé, a décidé d'accompagner cette initiative qui fait la promotion du tourisme ivoirien. Marie-Laure d'Ivoire, félicitations, Madame Ungora. Ce prix qui distingue nos compatriotes ivoiriens établis à travers le monde pour leur excellence dans leurs domaines respectifs est une source de rayonnement de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Certains se demanderaient, mais pourquoi Côte d'Ivoire Tourisme est fier d'apporter son soutien à cet événement? Qu'est-ce que l'Office fait ici? Pour nous, la diaspora est la clé. Ce sont des ambassadeurs naturels de la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Les enfants de la Côte d'Ivoire se mettent ensemble et c'est dans la paix que nous allons pouvoir faire rayonner la destination Côte d'Ivoire. Et quand on regarde, un des premiers objectifs, c'est sublimer la destination Côte d'Ivoire. Je ne vais pas lire mon discours parce que ça va être trop long. Madame a tout dit. Monsieur Karl Lempereur a tout dit. Et ce film a résumé la mission de Côte d'Ivoire Tourisme. Et j'invite les uns et les autres. Ce n'est pas une mission qui est facile. Ne restez pas chez vous et de penser que c'est à l'Office de tout faire. Non, nous sommes tous ambassadeurs de notre pays. Par notre comportement, nous sommes ambassadeurs de notre pays. Donc que nous soyons ici ou à l'étranger, nous sommes celui-là même qui pouvons vendre le pays et aider à saisir ces opportunités que les uns et les autres pourraient saisir dans notre pays et nous aider à développer notre pays, notre si beau pays, la Côte d'Ivoire. Le parrain de la cérémonie de lancement, le maire d'Adjamé, Fariko Soumaoro, a salué cet événement qui présente les potentialités de la culture et du patrimoine ivoirien. Nous avons à cœur de montrer au monde entier la richesse de notre communauté. Nous sommes fiers de contribuer à cet événement prestigieux qui célèbre les réalisations de la diaspora ivoirienne et son rôle crucial dans le développement de la Côte d'Ivoire. L'équipe Les Marie-Laure Ivoire et la mutuelle des familles des diasporas ivoiriennes ont eu le nœud creux en mettant en place cet événement qui célèbre notre patrimoine, nos réalisations et nos aspirations communes. Ils ont compris que la diversité, la créativité et les talents de la diaspora ivoirienne
sont des atouts inestimables pour notre pays. Chez nous, les Marie-Laure Ivoire sont une occasion unique de promouvoir la richesse de la culture ivoirienne à l'échelle internationale. 5 catégories sont nominées, à savoir les entrepreneurs, les étudiants et les scientifiques, les catégories culturelles et sportives, ainsi que les acteurs du développement. Pour la commissaire générale du prix Les Marie-Laure d'Ivoire, cette cérémonie de distinction sera une opportunité pour les lauréats de participer à des missions de prospection en Côte d'Ivoire et d'investir dans le domaine de l'immobilier et dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. Ces trophées ont par ailleurs pour objectif de créer des opportunités pour une économie plus dynamique entre la diaspora ivoirienne et les partenaires internationaux. L'acte 2 des Marie-Laure d'Ivoire sera sous le haut patronage de son Excellence M. Thiemoko Mélié-Koné, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, et la présidence de M. Léon Kakou Adon, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Invité spécial, Soumaoro Farikou, député maire d'Adjamé. Ah, mi samba di Jésus.